une innovation qui doit pouvoir apporter un progrès à l'humanité. Nos amis finlandais nous ont dit, mais non, nous des risques, on en prend parce que les risques ils sont analysés, ils sont maîtrisés, et on est dans une politique de prévention. Et je souligne qu'il y a généralement une grande confusion ou un mélange entre danger et risque. Moi, je suis très frappé de voir le téléphone portable. Chacun sait très bien qu'il y a quelques risques sur les ondes électromagnétiques. Ça ne fait jamais l'objet de débat parce que les gens considèrent que ça vaut le coup d'avoir un téléphone portable. Alors le fait que ce soit une technologie propre ne garantit pas que les OGM sont exempts de tout problème. Pour moi, les OGM, il y a 3 sujets. Il faut qu'on ait à un moment une autorité qui dise sur le risque 1 alimentaire, il y a ou il n'y a pas risque. Sur le risque 2 écologique, il y a ou il n'y a pas risque. Et sur le risque 3 politique, ça c'est aux politiques de prendre position. Est-ce qu'on va encourager telle ou telle société? Donc ces gens qui sont allés faucher cette vigne en invoquant le principe de précaution ont considéré que les centaines et les milliers d'hectares qu'il y avait autour, qui étaient de manière absolument objective, infiniment plus dangereuses que ces pauvres vignes, ça, ils ne les ont pas touchés. Un combat idéologique ou politique. Donc c'est très difficile de demander aux nouvelles générations d'être ouvertes aux innovations quand eux-mêmes reçoivent une éducation aussi retournée vers leur passé. Cette précaution attestait aujourd'hui d'une nouvelle articulation entre le savoir et le pouvoir. Là, aujourd'hui, la révolution technologique, c'est je vais perdre mon emploi, ça va plus être l'ascenseur social, mais le descendeur social. Le commissaire à l'énergie, il a des parts dans les fossiles. Il a du fric personnel investi dans les fossiles. On n'est pas très sûr qu'il va nous faire la transition énergétique quand même. Là. Qui est que la réponse à comment concilier principe de précaution et compétitivité, parce qu'on a besoin des deux bien sûr, je pars de ce postulat, c'est quand même la capacité de mettre en place une capacité d'expertise, qu'elle soit publique, privée, associative, et qui soit fondée sur un minimum, plutôt sur un maximum de déontologie, qui soit garantie par la loi, par les pouvoirs publics, mais bien sûr avec la presse et les associations de consommateurs, etc. Si on ne lui montre pas que par l'innovation, la situation n'est pas du tout désespérée, il y a des exemples d'ascenseur social, qu'on fasse des preuves véritables du progrès, et il faut réconcilier notre société avec l'innovation, parce qu'autrement, on est dans une spirale, un cercle vicieux qui nous entraîne dans la mauvaise direction.